Salut tout le monde, c'est Akko. Alors, je voulais faire une petite vidéo pour vous dire à tous, enfin à tous, ouais, y a pas grand monde qui me suit, mais en gros, je voulais vous dire que tous les week-ends, j'organise une rencontre sur le thème des solutions pour la paix à Lyon. Donc, ça sera place Bellecour, près de la statue de Louis XIV. Et donc, pour, euh, pour ceux qui veulent et peuvent venir, Euh, je vous porterez comme signe distinctif une feuille blanche dans votre main gauche, donc format A4 ou un plus grand format. En fait, c'est pour qu'on puisse vous voir, de sorte à ce qu'on puisse se reconnaître et pas circuler autour de la statue en demandant à tout le monde pourquoi ils sont là, alors que ça se trouve il y a personne. Donc voilà. Donc apportez bien une feuille blanche. Le but, c'est de discuter, de débattre, trouver des solutions pour la paix, de voir lesquelles sont mauvaises, lesquelles sont bonnes, lesquelles sont plus ou moins bonnes, lesquelles sont plus ou moins mauvaises. Euh, Parce que j'ai réfléchi et après avoir fait une discussion sur Facebook avec un homme et une femme, enfin plusieurs personnes, j'ai euh, j'ai j'ai exposé mon plan parce que j'avais besoin d'avoir un avis autre que le mien dessus pour savoir s'il était bon ou pas, des armes non létales. En fait, je disais que on devait essayer tous les moyens pacifiques et tous les moyens, tous les moyens qui utilisent la parole et les actes pacifiques pour avoir cette paix. Et après, si on n'arrive pas à avoir cela parce que cet homme ou ce groupe d'hommes veut nous tuer ou, ou veut nous empêcher d'avoir cette paix, c'est-à-dire la paix pour moi c'est quoi? Je vais vous le rappeler, c'est lorsque les libertés, non, c'est lorsque la vie en premier et les libertés sont préservées pour tous dans le monde. Et donc, si un groupe d'hommes ou un homme veut nous empêcher de faire ça, et qu'on ne peut rien faire par tous les moyens pacifiques, par la parole, eh bien, on devrait utiliser les armes non létales, qui nous permettraient de stopper cet homme et ainsi, ou ce groupe d'hommes, et ainsi les mettre en prison et leur expliquer pourquoi il faut la paix et pourquoi ce qu'ils font n'est pas bien, etc. Donc ça se passe aussi par le changement de la prison comme un centre éducatif encore plus important que l'école, parce que là on éduque des gens qui ont déjà fondé leur opinion. Ça leur a mis du temps pour l'avoir, cette opinion, cette façon de penser. Alors ça mettra encore plus de temps pour certains à l'enlever. Et donc je sais que l'homme est capable d'expliquer pourquoi il faut la paix dans le monde. Il a suffisamment fait d'erreurs, il a suffisamment fait... il y a suffisamment eu d'horribles actes et d'horribles choses dans le monde pour qu'on puisse expliquer pourquoi il ne faut pas tuer et priver des libertés. Donc ça passerait par des simulations, des films, des documentaires, euh, l'éducation en général, euh, des témoignages, des débats. Je sais qu'il y a plein de moyens pour leur faire comprendre concrètement pourquoi il ne faut pas tuer. Et ainsi, après, les faire en sorte qu'ils changent leur avis. Voilà. Donc, j'avais expliqué
que une fois qu'on avait, pour en revenir, j'avais expliqué qu'il fallait utiliser les moyens pacifiques et après utiliser les armes non létales. Et non, ces personnes m'ont dit qu'il ne faut pas faire ça. Il faut utiliser l'amour jusqu'au bout. C'est-à-dire, pour eux, c'était un non-sens absolu d'utiliser la violence pour apporter la paix. Parce que si tu utilises la violence, tu reçois de la violence. Et donc, tu récoltes de la violence. Tu ne récoltes pas de l'amour. L'amour, c'est en quelque sorte la paix, j'imagine, pour eux. Enfin, pour eux et pour moi, un peu, l'amour aussi, c'est un bien-être, l'amour. Une fois, quand on reçoit, ça fait du bien. Eh bien, et donc lorsque tu utilises l'amour, tu reçois de l'amour. Et là, j'avais plein d'arguments qui me venaient en tête pour dire à quel point c'était idéaliste ce qu'il disait. Mais en fait, c'était pas vraiment idéaliste parce que à chaque fois, j'avais un contre-argument qui venait euh, bah, détruire mon argument en disant ouais, mais si tu peux pas résoudre le conflit en Syrie parce que, par exemple, parce que si tu utilises l'amour, eux ils vont t'envoyer des balles dans ta gueule, des balles de revolver dans ta gueule ou des bombes, n'importe qui que ce soit, hein, que ce soit les pays européens euh, qui interviennent, que ce soit la Russie, la Syrie, et après, eh ben, ils vont t'envoyer, tu leur donnes ton amour, ils vont t'envoyer des balles parce que tu peux pas les raisonner comme ça. Et là après, je me suis dit, non mais c'est sûr que là-bas c'est impossible d'intervenir avec des mots. Nous, à notre échelle, si on n'est pas chef d'État, bien sûr, ou on ne peut pas discuter avec le chef de l'État, on n'a pas de moyens de pression comme de l'argent, putain d'argent, et ou autre, ou des moyens politiques. Si on en a des moyens politiques, mais il faudrait une sorte de groupe vraiment nombreux qui puisse avoir un poids euh, sur les choses. Mais bon, là, je suis en train de m'écarter, de partir dans toutes les directions. Donc, pour en revenir à la Syrie, si on veut arrêter ces armes, enfin, non, si on veut établir la paix là-bas, il faut déjà arrêter qu'il y ait des armes. Donc, agir en amont, utiliser l'amour là où ils fournissent les armes, là où ils les créent. C'est dans ces pays où ils créent des armes qu'il faut agir stratégiquement en utilisant l'amour. Donc on va appeler ça le concept de l'amour stratégique. J'aime bien ce terme. Ça fait plusieurs fois que je le répète. Parce que là vous voyez c'est la première fois que... Pour vous c'est la première fois que je parle, mais pour moi ça fait au moins 4 fois que je fais le même discours. Euh, et du coup, il faut l'utiliser stratégiquement cet amour. Pas l'utiliser à tort à travers. Dire je t'aime à tout le monde, ça sert à rien. Euh, il Si vous voulez par exemple agir en Corée du Nord, euh, comment vous allez faire? Parce qu'à Corée du Nord, vous êtes surveillé si vous rentrez là-dedans. Déjà, c'est très difficile d'y rentrer. Et puis si vous y rentrez, c'est par exemple pour faire du tourisme. Oui, ils accueillent des touristes. Et bien, vous ne pouvez pas parler avec les gens parce qu'ils vous surveillent. Ils vous mettent des surveillants, Kim Jong-un là, ou je sais pas quoi là. Ils vous mettent un surveillant. Et puis, vous pouvez pas parler. Sauf si vous avez une technique, une stratégie. Et là, on en revient à l'amour stratégique. Si vous, si vous arrivez à faire passer votre message par différents moyens, je sais pas, par exemple, on va dire n'importe quoi, vous écrivez votre message sur une feuille que vous cachez quelque part sous le coussin d'un Coréen du Nord. Ouais, je dis n'importe quoi, oui, je sais, mais bon. Voilà, il faut avoir une stratégie, quoi. Ne pas agir à tort et à travers.
toujours trouver quelque chose. Bon, je sais pas si vous avez compris sur cet amour stratégique auquel m'a fait penser ces personnes sur Facebook, mais si vous avez une question, je pense pouvoir vous répondre. Ça, c'est un peu bizarre comme concept. Mais j'ai décidé d'arrêter de me focaliser que sur les arbres dans l'étal. Je continuerai de les créer parce que je crois que ça peut avoir un rôle très majeur dans la paix dans le monde. Déjà, pour arrêter de tuer ceux qui tuent, parce que c'est pas en les tuant qu'ils vont arrêter de tuer. Enfin, si, mais comment dire, pour tous les exemples que j'avais, pour tous les arguments que j'avais exposés dans ma vidéo Une solution pour la paix, si vous voulez la regarder, il ne faut pas tuer. Voilà. Je peux vous les redire ces arguments, mais voilà, faut que vous me demandiez de vous les redire. Voilà. Je vais pas m'étailler plus là-dessus. Je vous dis à bientôt et au plaisir de vous voir donc à Lyon, place Bellecour, vers la statue de Louis XIV, tous les week-ends. Donc je donnerai une heure spéciale tous les jeudis, donc demain normalement, parce qu'aujourd'hui on est mercredi. Demain je donnerai une heure à laquelle je pense que je serai libre. Donc non, que je suis sûr que je serai libre. Sauf cas très rare. Mais en tout cas, venez avec une feuille blanche. Comme ça, s'il y a des gens qui viennent, au moins vous ne serez pas une feuille blanche dans la main gauche. Au moins vous ne serez pas perdu. Vous lui direz merde, le gars est même pas venu. Tu vois, il fait une réunion, il n'est pas venu. Non. S'il y a plusieurs personnes, vous direz pas ça. Donc voilà, je vous dirai quelle heure et quel jour, soit samedi, soit dimanche, demain. Donc tous les jeudis. Voilà. Donc ça me ferait plaisir de vous voir, de discuter avec vous des solutions pour la paix. Car franchement, en ce moment, j'en ai besoin de discussions et de voir d'autres opinions que les miens. Parce que moi, je suis un peu à court d'idées. Mais je vous dirai mes idées si vous venez. Elles sont pas mal. Bon, pas toujours dans la légalité, mais elles sont pas mal. Allez, je vous dis à bientôt.